de la parole. Parce qu'on dit, le Seigneur envoie sa parole. C'est la parole qui guérit. Donc, sous cette contrainte, nous sommes obligés de passer par dire la prédication. Sinon, on serait resté tout simplement dans l'adoration. Parce qu'on a besoin souvent de ça, d'être dans la présence seule du Saint-Esprit. Parfois, les paroles dites par les hommes ne semblent pas convaincre. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen, amen. Bien aimé, ce matin, la thématique, sinon le thème que le Seigneur a mis à cœur dans mon cœur ce matin, c'est qui demeurera intègre. J'ai béni le Seigneur pour l'exhortation de ce matin. Maman Léna nous a partagé, qui allait dans le sang. Qui demeurera intègre? Qui demeurera intègre? Les versets qui servent pour cette prédication. Le premier, c'est Genèse 39, versets 7 à 9. À 7 à 20, pardon. Genèse 39, versets 7 à 20. Et le deuxième verset, c'est 1 Pierre 2, versets 11 à 12. Je reprends, thème, qui demeurera intègre? Référence biblique, Genèse 39, versets 7 à 20. Et 1 Pierre 2, versets 11 à 12. Avant que nous ne nous levons pour honorer la parole de Dieu, je vais définir ici quelques termes qui vont être essentiels pour la compréhension du message de ce matin. Le premier concept, sinon le premier mot, c'est demeurer. Vous comprenez que demeurera, c'est conjugué au futur. Demeurer ici signifie rester. Virgule. Signifie continuer d'être dans un certain état. On n'est pas changé, c'est ça demeurer. Demeurer, c'est rester, virgule. C'est continuer d'être dans un certain état. Et intègre ici, du mot latin, intégrer, comme ça se prononce, I-N-T-E-G-E-R. Les francophones vont dire intégrer. Donc ça vient du mot latin intégrer, I-N-T-E-G-E-R, qui signifie intact, entier, complet. D'accord? Donc intègre ici vient du mot latin intégrer, qui signifie non entamé, non, qui signifie intact. Je vais laisser le nom entamé. Qui signifie intact, qui signifie entier, qui signifie complet. Amen, amen. Donc tu vas retenir ces deux définitions qui seront essentielles dans la suite du discours. Amen, amen. Maintenant nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Malena va nous lire la parole. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 39, verset 7 au verset 20. Il est écrit: Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: Couche avec moi. Il refusa. Il dit à la femme de son maître: Voici, mon maître me prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il
n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien dit, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement, en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Nous passons au verset. 1 Pierre 1 Pierre 2, verset 11 à 12. 1 Pierre 2, verset 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. On peut s'asseoir sur la tête de nos ennemis. Bien-aimés, le thème ici, c'est qui demeure intègre. Nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur. Nous sommes appelés à aller jusqu'au salut. Nous sommes appelés à remporter la couronne à la fin du combat. Et c'est celui qui arrive à la fin qui remporte cette couronne. Donc vous comprenez ici que la marche chrétienne n'a qu'un objectif précis, c'est celui d'obtenir la couronne. Amen, amen. C'est celui d'obtenir la couronne. Tu peux courir, tu peux faire tout ce que tu fais pendant le parcours. Mais si tu n'arrives pas à obtenir cette couronne, toute cette course, tout cet essoufflement, toute cette sueur que tu as eu en chemin, on peut dire que c'est totalement vain. Amen, amen. C'est totalement vain. Le Seigneur ce matin veut encore interpeller le peuple de Dieu, qui semble distrait, qui semble ne pas comprendre les enjeux, et qui, comme je l'ai dit au départ, semble écouter une anti-prédication. Parce que le Seigneur, dans ses révélations, n'est pas un menteur. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. La chante l'a dit pendant la chose. Donc, bien aimé, ce matin, je viens sur ces termes. Qui demeurera intègre? Vous comprenez ici que si on emploie le futur, c'est que le Seigneur voit un état présent et il veut prévenir quelqu'un qui semble dévier de la voie sur laquelle il s'est tenu à un moment. Amen, amen. Bien aimé, nous avons entendu le texte de Genèse 39, versets 7 à 20. On a parlé de quelqu'un de spécial. Je peux dire avec Daniel, pour moi, ce sont des référents dans la parole. C'est-à-dire quand dans ma marche avec le Christ, il y a des moments un peu compliqués, je me réfère à deux personnes.
Daniel, c'est Joseph. Parce que c'est des personnes qui ont vécu dans un environnement assez bizarre et difficile. Daniel, lui, il a vécu à Babylone sous, on peut dire, esclavage. Joseph a vécu la même situation. Mais malgré tout ce qui leur est proposé, ils sont restés dans l'intégrité. Ici, on parle de Joseph. Et je vais te dire ce matin que le nom Joseph vient du mot hébreu Yosef, Y-O-S-E-F, qui signifie Dieu ajoutera. C'est l'explication du nom de Joseph. Dieu ajoutera. Yosef en hébreu. Donc, pour venir au contexte, parce que les lecteurs de la Bible ne sont pas très nombreux, je le sais, et très souvent, les seules occasions où nous avons cette relation avec la Bible, c'est très souvent quand nous sommes à l'église. Alors qu'on dit de méditer la parole de Dieu, nuit et jour. Mais nous les chrétiens modernes, nous avons pour habitude d'ouvrir la Bible seulement quand nous sommes à l'église. Donc, je vais rappeler le contexte. Donc, Joseph, c'est l'un des fils de Jacob qu'on a appelé par après Israël parce que le nom Jacob était mauvais pour sa destinée. En principe, on peut dire que tant qu'il portait le nom de Jacob, il était voué à l'échec. Amen, amen. Et lorsque vous regardez la vie de Jacob avant et après que le Seigneur l'ait donné un autre nom, il n'était plus la même personne. Donc c'est l'un des 12 fils de Jacob et c'est Joseph qui a été vendu à des Ismaélites pour ensuite être vendu en Égypte. Amen, amen. Joseph a été vendu par ses frères. Il a été vendu par sa communauté à une communauté étrangère. Il faut bien comprendre ça parce que c'est important pour la suite. Amen, amen. Ensuite, Joseph a été vendu en Égypte à Potiphar, qui avait un poste de responsabilité en Égypte auprès des pharaons. Amen, amen. Donc Potiphar était devenu son maître. Et Joseph a commencé à travailler dans la maison de Potiphar. Et la parole de Dieu déclare que tout ce que Joseph dans la maison de Potiphar fructifiait, prospérait. Amen, amen. Potiphar n'étant pas aveugle, a fait une rétrospective sur sa vie, sur sa maison avant Joseph et sur sa maison pendant Joseph. Et il a compris que si les choses se passaient comme ça dans sa maison, assurément, c'était Joseph qui était le bienfaiteur. Et Potiphar a donné les responsabilités de sa maison à Joseph. Amen, amen. Et les choses semblaient aller. Les choses semblaient aller. On peut dire Joseph, après avoir été vendu par ses frères, pouvait maintenant souffler. Amen, amen. On pouvait dire que maintenant Joseph pouvait connaître le bonheur. Que la joie était maintenant le partage de Joseph. On peut même prétendre qu'assurément Joseph avait oublié qu'il avait été vendu par ses frères. Parce que dans la maison, il était presque l'égal de son maître. Amen, amen. Et bien aimé, je vais t'apprendre une chose. Pour celui qui aime les bénédictions,
pour celui qui aime la vie calme, pour celui qui aime voir les eaux paisibles dans sa vie, pour celui qui aime voir le bonheur dans sa vie, qui souhaite toujours être là peinard, gando comme disent les autres. Je vais t'apprendre que pendant que tu partages ce moment, c'est là où l'ennemi prépare ses coups. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Pendant que Joseph avait sûrement pensé que le bonheur à nouveau était revenu dans sa vie, l'ennemi préparait son coup. Amen, amen. Et on va le voir dans le verset 7 que maman Léna a lu. Il est dit ici, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Donc bien aimé, je reviens sur ce que je disais au départ. Quand tu es dans le semblant de bonheur, semblant de vie calme, où les choses semblent bien se passer, l'ennemi te guette. Amen, amen. La parole de Dieu déclare que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Amen, amen. Je veux interpeller quelqu'un ce matin qui peut-être ne passe pas par des moments de tribulation, de persécution, mais bien aimé, sache que l'ennemi n'a pas de repos. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis ce matin. Je dis, sache que l'ennemi n'a pas de repos. Amen. Toi qui penses que quand il te laisse te reposer, c'est qu'il t'a oublié. Il n'oublie personne. Il n'oublie personne. C'est pénible. L'ennemi, pendant que toi, tu te réjouis du moment calme que tu passes, l'ennemi affine ses stratégies. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare, veillez et priez. Mais le Seigneur nous a prévenus depuis le commencement. Veillez et priez sans cesse. Mais pourquoi veiller si je n'ai pas d'ennemi en vue? C'est parce que le Seigneur sait que mon ennemi rôde toujours. Et ici, on dit, après ces temps où Joseph voyait que tout s'était calmé dans sa vie, où la paix était revenue, l'ennemi s'est présenté sous le couvert de la femme de son maître. Amen, amen. Amen, amen. Amen. L'ennemi s'est présenté sous le couvert de la femme de son maître. C'est l'esprit de séduction. C'est l'esprit de séduction. L'esprit de convoitise. Bien aimé, qui ne va pas seulement se présenter dans nos vies en tant que chrétiens comme la femme de Potiphar. Quelle est la stratégie de l'ennemi pour venir dans ta vie te distraire et te faire rater la cible? Bien aimé, la vie chrétienne consiste à identifier les stratégies de l'ennemi pour t'avoir. Et si on parle de l'esprit de séduction, ici on parle de l'esprit de convoitise, bien aimé, elle n'a même pas demandé la vie de Joseph. Elle dit à Joseph comme un commandement, couche avec lui. C'est pour te dire ce matin que l'ennemi ne demande pas ton avis pour attaquer. Il cherche la faille. Et là où il y a la faille, il attaque. Amen, amen. Bien aimé, il faut que tu sois interpellé ce matin. Joseph avait un défaut. On peut dire qu'il était mal né. Parce que la Bible dit il était beau de visage
il était Mordecai. Amen, amen. Bien aimé, parfois des attributs physiques, parfois des attributs que l'on pense être dans la vie comme des choses qui peuvent être un avantage pour nous, peuvent être un objet de convoitise. Amen, amen. Très souvent, on a vu des personnes se perdre, très souvent les femmes, parce que c'est prétextant belle, et faisant de cette beauté une occasion d'orgueil. Mais bien aimé, tu apprends ce matin que l'état physique de Joseph a causé des situations difficiles. Amen, amen. Et ici au verset 8, on dit, il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître est avec moi, ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains, tout ce qui lui appartient. Joseph fait un constat. Il dit, pour tout ce que j'ai reçu de mon maître, je ne peux me permettre de le trahir de cette manière. Mais combien de fois nous trahissons notre Seigneur? Combien de fois nous chrétiens trahissons la confiance de notre Seigneur? Parce que le Seigneur a fait de nous, et ça, il y a déjà eu une prédication dans ce sens ici, fait de nous des héritiers de tout ce qui lui appartient. Ici, on dit que Potiphar a fait de Joseph, on peut dire, propriétaire de tout ce qui était dans la maison. Comme Dieu fait de nous chaque jour, propriétaire de ses biens. Amen, amen. Mais quelle est notre attitude lorsque le Seigneur nous donne tout cela? Nous sommes prompts à désobéir à la voix de Dieu. Nous sommes prompts à désobéir à la volonté de notre Seigneur. Nous sommes prompts à faire des choses contraires à ce que le Seigneur attend de nous. Mais le Seigneur nous interpelle ce matin. Il veut que nous demeurons intègres. Si nous revenons à la définition de l'intégrité, nous avons dit que l'intégrité, c'est rester honnête et respecter des principes édictés ici par le Seigneur. Amen, amen. Donc c'est rester intègre à cela. Si j'ai dévié de cette recommandation, je ne suis plus intègre. J'ai trahi mon Seigneur. Le Seigneur nous invite ce matin à être des Joseph partout où nous passons. Bien aimé, le monde où nous vivons est un monde jonché des tentations multiples. Jonché des tentations multiples. Des invitations d'intégrer de l'autre. Je ne sais pas combien j'en ai reçu depuis la classe des terminales. C'est-à-dire que c'est plus toi qui vas vers eux pour solliciter une intégration dans une quelconque chambre. C'est maintenant des gens qui viennent évangéliser pour te faire intégrer ces milieux. Les tentations sont multiples. Bien aimés. Des hommes sont envoyés dans la ville, sinon dans le pays, pour appâter ceux qui convoitent ce qu'on appelle l'argent. L'argent facile. Les tentations sont multiples. On peut en citer des multiformes. Mais bien aimé, face à toutes ces tentations, sur qui comptes-tu pour demeurer intègre? Joseph a, au verset 9, dit une chose. Et je peux même dire que c'est la chose la plus importante que j'ai retenue depuis que j'ai lu ces passages. Il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison,
Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Ce n'est pas à ce niveau que je veux m'arrêter. Je veux continuer la suite. Comment ferai-je un aussi grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? Bien-aimé, est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous nous posons souvent cette question? Comment je vais pécher contre celui qui détient tout ce que j'ai? Comment vais-je pécher contre celui qui me donne tout ce que j'ai? Comment vais-je pécher contre celui qui m'a donné la vie? Maintenant, en commençant la modération ce matin, vous pouvez parler de ces multiples personnes qui sont allongées dans des caisses qu'ils n'ont pas choisies. Amen, amen. Amen. Ils n'ont pas voulu mourir. Si, comme disait un des professeurs, la mort arrivait à l'instant et demandait, je suis là, qui veut venir avec moi? Je ne sais pas combien de doigts se lèveront pour aller sur la mort. Il y a peut-être que certaines personnes qui ont fait le choix de vivre dans l'ascétisme total et qui considèrent que la mort pour eux est éternelle, qui peuvent choisir cette solution. Donc, bien aimé, ici, Joseph a dit, comment ferai-je un aussi grand mal? Et pécherai-je contre mon Dieu? Bien aimé, ici, pécher contre notre Seigneur prend multiples formes. Et cet enseignement est déjà passé plusieurs fois ici. Nous avons des péchés qu'on fait par son âme. Nous avons des péchés que l'on fait par son corps. Nous avons des péchés que l'on fait par son esprit. Et bien aimé, quand tu te trouves dans ces différentes positions, quelle est ta position? Choisis-tu de demeurer dans l'intégrité ou choisis-tu de céder un moment à la tentation? Bien aimé, je t'invite ce matin à faire comme Joseph. Demeurer dans l'intégrité. Il a dit, comment ferai-je un aussi grand mal? Bien aimé, il faut comprendre une chose, notre vie est un témoignage. Et lorsque nous avons choisi de marcher selon Christ, nous avons la responsabilité derrière nous des multiples âmes. J'ai béni le Seigneur pour l'échange que l'on a eu hier quand on s'est retrouvé entre les hommes. Parce que nous avons compris par la suite que la vie de beaucoup d'âmes dépend de notre expansion aller vers l'évangélisation. Donc, bien aimé, lorsque tu as choisi de venir à Christ, de nombreuses âmes sont sous ta responsabilité. Et le Seigneur dit par la voix d'Ézéchiel que si une âme meurt dans sa situation, parce que tu t'es abstenu d'aller le prendre et l'amener dans le royaume, bien aimé, cette responsabilité te regarde. Amen, amen. Donc, lorsque nous péchons contre le Seigneur, lorsque nous prenons des mauvaises dispositions, des mauvais choix dans la vie, nous devons comprendre une chose. Nous faisons mal à des gens qui nous aiment. Amen, amen. Amen. Lorsque nous avons choisi de venir à Christ, des âmes par nous, par notre témoignage, ont choisi de changer aussi. Et vous êtes comme leur moteur. Celui qui les pousse, qui les amène à demeurer dans la présence de Dieu. Mais il y a une chose que l'on constate très souvent chez certains chrétiens, c'est la facilité avec laquelle certains chrétiens font tomber les âmes. Et très souvent des chrétiens qui ont des responsabilités devant le Seigneur, sans comprendre que certains derrière vont peut-être tomber aussi par le choix qu'ils ont fait. Bien aimé, ce matin, tu as interpellé par rapport à cela. Demeure intègre dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. Ensuite, on continue la parole de Dieu.
Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen, amen. Quoi qu'elle parlât tous les jours. On a ici une idée de proximité entre Joseph et la femme de Potiphar. On va dire ici c'est normal. Ils vivaient dans le même environnement. Donc bien aimé, c'est encore te dire que le diable ne se fatigue pas. Le diable ne lâche jamais sa prise. Et on dit, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant toujours la même phrase, couche avec moi. Je vais m'arrêter d'abord à ce niveau. On dit un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Bien aimé, imaginons la situation si il y avait dans ce même environnement des personnes. Est-ce que la femme de Potiphar aurait agi de la même façon? Je suppose non. Donc c'est dire, bien aimé, que le diable, même lorsque tu es enfant de Dieu, puisqu'il était là à l'ouvrage. À l'ouvrage, ça veut dire être affairé par les affaires de son maître, donc par les affaires du Seigneur. Il n'était pas dans la distraction. Donc un jour, lorsqu'il entre dans la maison pour faire le service pour lequel il avait été acheté par Potiphar, la femme a trouvé une nouvelle stratégie. Bien aimé, la parole de Dieu dit la compagnie de... Tu termines la phrase. Pardon? Pardon? Oui, on continue. Pour les bonnes mœurs. Bien aimé, la parole de Dieu déclare que vous n'êtes plus du monde. Donc, quelqu'un qui croit qu'il peut continuer à œuvrer dans les mêmes lieux, dans les mêmes activités qu'il faisait au préalable dans le monde, et qu'il peut demeurer dans l'intégrité, je dis, ce n'est pas toujours heureux. Il faut être un Joseph, il faut être un Daniel. Mais la stature qu'ils avaient n'est pas n'importe quelle stature. Donc, bien aimé, la solution facile pour éviter de céder à la convoitise ou à la tentation, c'est de dissocier des relations qui peuvent t'amener dans ces mauvais travaux. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est de te sortir de ces endroits où tu peux tomber dans la convoitise. Parce que ici, si Joseph n'était pas entré dans la maison où se trouvait la femme de Potiphar seule, elle n'aurait pas à insister dans sa position. Donc ici, le lieu dans lequel nous évoluons peut aussi nous amener à être dans de mauvaises dispositions. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Bien aimé, ensuite, on dit, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Plusieurs fois, nous avons donné ici la symbolique du vêtement. Amen, amen. Amen. Le vêtement souillé ici représente la mauvaise communion avec Dieu. Amen, amen. Amen. Et le vêtement propre ou immaculé ou blanc, c'est le vêtement qui correspond à la bonne communion avec Dieu. Bien aimé, lorsque j'ai médité sur ces passages, je me suis posé la question de savoir pourquoi elle le saisit par le vêtement. Le vêtement ici représente la personne de Joseph, l'intégrité de Joseph. Amen, amen.
Et lorsqu'elle vient à tenir son vêtement, l'intention véritable est de souiller la personne de Joseph. Bien-aimé, je vais t'interpeller ce matin. Toi qui prétextes être entré dans une nouvelle alliance. Mais la question à se poser, lorsque je suis entré dans la nouvelle alliance, celle qui m'amène à vivre avec Christ, qu'est-ce que j'ai fait de l'ancienne alliance? Amen, amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait de l'ancienne alliance? On dit, pour construire une nouvelle alliance, il faut déconstruire l'ancienne alliance. Il n'y a pas de nouvelles relations si l'ancienne relation n'est pas remise en cause. Amen, amen. C'est pour ça qu'on dit de divorcer, peut-être pour se remarier. Et ici, Joseph a fait une chose. Le vêtement a été souillé parce qu'il a été saisi par une femme de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débarrassé de ses vêtements souillés pour demeurer dans son intégrité. Toi, tu as eu une vie passée. Et le Seigneur déclare que lorsque nous sommes en Christ, les choses anciennes sont, toutes les choses sont devenues véritablement nouvelles. Véritablement nouvelles. Est-ce que tu as véritablement rompu les liens avec ces anciennes alliances? Est-ce que tu as véritablement, comme Joseph, fait tomber ces vêtements qui ont été souillés par tes anciennes relations? Bien-aimé, je vais t'apprendre ce matin que dans le monde spirituel, par un des objets qui t'appartiennent, on peut souiller ta vie, commander ta vie. Tu as sûrement constaté la perte d'un objet, d'une chemise, d'un sous-vêtement et tout le reste, mais ça ne t'a pas alerté. Mais tu constates que ta vie est du surplace et tu ne te poses pas de questions. Bien-aimé, Joseph ce matin nous interpelle. Il a laissé tomber son vêtement parce qu'il a été souillé par une femme de mauvaise vie. Nous avons eu dans le passé, et peut-être pour certains qui ne veulent pas totalement se sanctifier, eu des contacts avec des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Là, on parle de la séduction. Mais je vous ai dit ici, il faut aller dans le sens que la séduction peut prendre plusieurs formes. Amen, amen. Oui. Ça peut être ton désir exacerbé de vouloir à tout prix avoir de l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu es malade. Quand tu n'as pas l'argent, tu es malade. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne veux même pas servir Dieu. Tu le rends responsable de ton état. Le Seigneur, ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est-à-dire que quand il émet une idée, elle est vraie, véritable. Il y a des gens qui refusent de servir le Seigneur parce qu'ils sont dans des difficultés financières. Je ne veux pas l'église, je n'ai pas d'état. Mais tu as deux parts. Joseph est demeuré dans l'intégrité. Il s'est débarrassé de l'ancien vêtement parce qu'il estimait qu'il ne peut pas désobéir à son maître. Amen, amen. Amen. Et ensuite, la parole continue. Elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à mon Dieu. Bien aimé, parfois, le fait que tu veux demeurer dans l'intégrité va t'amener des problèmes. On va t'accuser de tous les noms, même dans ta famille. Parce que tu veux demeurer dans l'intégrité. Ici, Joseph, pour avoir été intègre, a été l'objet d'un scandale. C'est pour te dire que demeurer dans l'intégrité est un sacrifice qui demande beaucoup de sagesse et de grandeur d'esprit. Tu
tu seras l'objet de tout. On va t'accuser de tout, même des sorcelleries. Parce que tu veux demeurer intègre. Et bien aimé, l'attitude à avoir dans ce genre de situation, c'est de faire comme Joseph. On peut tout dire. Tant que je suis dans la communion avec mon Seigneur et que je reste dans l'intégrité, je demeure le même. Je ne varie pas la manière de servir. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ces grands? Bien aimé, on ajoute, quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra. La question que je me suis posée ici, c'est de savoir combien de temps cela a duré. Combien de temps cela a duré. Et quelles sont les paroles qu'elle a eu à prononcer sur ces vêtements que Joseph avait donné. Bien aimé, très souvent des malheurs nous arrivent parce que des personnes ont proclamé des choses sur ce qui nous appartient. Et ce matin, je veux t'amener à un exercice, c'est de comprendre que face à des proclamations, il faut faire des proclamations. La parole de Dieu dit prophétise. Parce que eux, ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Je suis sûr d'une chose, quand Joseph s'est enfui, il n'est pas resté à pleurer. Je crois qu'il s'est sûrement tourné vers son Dieu qui dit, je suis le secours ultime. Et il a dit à son Dieu, voici ce qui m'arrive par rapport à l'intégrité que je voulais avoir. Et j'ai pari ma tête que son Dieu avait déjà préparé la porte de sortie qui arrive après dans la suite de l'histoire. Amen, amen. Amen. Ensuite, Joseph s'est enfui. Et après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voici ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Et après, l'histoire nous apprend que Joseph a été mis en prison, mais il est ressorti de cette prison par la gloire. Dis avec moi 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 la gloire. La gloire bien aimée est la porte de sortie de celui qui demeure dans l'intégrité. Mais la question qu'on va se poser ce matin, avant d'aller à l'autre texte, c'est comment demeurer dans l'intégrité. J'ai essayé, j'essaie, j'essayerai, mais je n'arrive pas, bien aimé. Qui s'est posé déjà cette question? Il n'y a que des super chrétiens dans la question. Tout s'il n'y a que deux doigts, les autres ne se sont jamais posé cette question. Vous êtes forts. Le salut, le paradis est ouvert pour vous. Amen, amen. Bien aimé, comment alors demeurer dans l'intégrité? La parole de Dieu nous répond. Parce qu'on dit, la solution nous vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne reste pas muette. Elle ne reste pas muette dans ce genre de cas. La parole de Dieu nous répond par le livre de Jacques. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Jacques dit dans sa parole que je vais lire, tu n'as pas besoin d'y aller, n'aie pas perdre du temps. Parce que ce n'est pas un texte qui était prévu pour cela. Il est important quand même de le souligner. Donc la parole de Dieu déclare dans le livre de Jacques, et je vais lire rapidement. Donc, la parole déclare dans le livre de Jacques, je vais me permettre de jouer les lecteurs très rapidement, c'est Jacques 4, verset 7. La parole de Dieu déclare, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous.
J'ai pensé qu'on allait applaudir pour ça. La première fois que j'ai vu ce passage de Jacques, je me suis dit une chose. Donc il est possible que le diable nous laisse tranquilles. Que le diable, à ton approche, en tant que chrétien, change de chemin. Et c'est ce que ça veut dire le passage. Résister au diable, il fuira loin de vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous arriverez quelque part, le diable va sortir. Mais il y a une attitude à avoir en amont. C'est de se soumettre au Seigneur. Mais c'est quoi se soumettre au Seigneur? Bien aimé, c'est tout simplement être l'esclave de Dieu. C'est tout simplement se laisser faire seulement par la volonté de Dieu. L'apôtre Paul pourrait dire, mais nous ne nous appartenons plus. Lorsque nous sommes en Christ, il n'y a plus de programme à toi. Nos programmes, ce sont les programmes de Dieu. Ce sont les programmes de Dieu. Il y a des moments où j'ai dit au Seigneur, mais laisse-moi un peu aller encore au-delà des 4 heures du matin. Parce que ça fait trop d'années maintenant que je n'arrive plus à passer 3 heures du matin. 3 heures. Quelqu'un te colle sur la tête. Réveille-toi. C'est pas là ton endroit. Au plus 4 heures du matin. Il te cogne encore la tête. Réveille-toi, va faire ton truc. Et cela dure depuis plus de 4 ans. Mon épouse est là. Je ne me réveille plus à 6 heures. Donc en principe, bien aimé, c'est comprendre une chose. Nous ne nous appartenons plus. Ça veut dire que quand tu te réveilles à 6 heures, tu te dis, tu as raté de faire ce que le Seigneur t'a recommandé. Et ça t'attriste toute la journée. Parce que tu n'as pas fait à l'heure ce que le Seigneur te demande. Se soumettre à l'Éternel, c'est faire le service du Seigneur de tout son cœur. Se soumettre à l'Éternel, c'est faire la volonté de Dieu. Il dit, faites des nations des disciples. Et hier encore, nous avons béni la vie de la femme samaritaine qui allait chercher les peuples en disant, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a tout dit sur moi. Est-ce que ce ne serait pas le Messie? Bien aimé, c'est soumettre à l'Éternel, ce n'est plus faire sa propre vie. Changeons d'attitude. Je disais tout à l'heure, en commençant ma prédication, le Seigneur a révélé qu'il y a un venin qui est semé dans la vie de certains chrétiens. Et, bien aimé, sachez une seule chose. Vous n'êtes pas les seuls sûrement à qui ce venin a été injecté. Mais pourquoi la vie des autres n'a pas été impactée par ce même venin? Mais c'est parce que les autres ont compris une chose, c'est soumettre à Dieu. Est-ce que c'est contre poison ou c'est venin semé participer à la volonté de Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Lorsqu'on vient te vendre un faux évangile, la question que tu dois te poser, est-ce que cela correspond à la volonté de Dieu? Et quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? Mais la volonté de Dieu dans tout ça est que tu viennes dans sa présence, que tu fasses son service, que tu fasses sa volonté, que tu amènes des âmes dans sa maison. Si tu ne comprends pas cela, c'est que tu n'as rien compris de ta présence ici. Parce que tu
dois plus être dans l'état où tu te poses des questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Mais bien aimé, dès que tu as rencontré Christ, tu as rencontré la vie. Amen. Et après Christ, il n'y a plus de vie. Amen. La question essentielle que tu dois te poser, est-ce que j'ai rencontré Christ en venant à ESC? Eh bien aimé, si la réponse est positive, mais reste au pied de ton maître. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, n'écoute pas les faux diseurs des louanges. Amen, amen. Le Seigneur va interpeller quelqu'un ce matin. Il dit, sois, demeure dans l'intégrité. L'intégrité est une volonté personnelle avant d'être celle. Il faut que toi-même tu aies d'abord ces désirs de vouloir demeurer dans cette volonté, demeurer dans cette intégrité, bien-aimé. Avant que le Seigneur, lui, ne vienne te dire, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. C'est une recommandation. Mais ici, il y a notre volonté. J'ai toujours dit que notre Dieu, il n'est pas dictateur. C'est le Dieu qui dit, viens à moi. Il dit en Apocalypse, je cogne à la porte. Je cogne. S'il était dictateur, il venait pousser la porte, comme fait les forces de sécurité. Lorsqu'ils viennent arrêter un voleur, ils ne demandent pas ton avis, ils viennent, ils cassent ta porte, ils t'amarrent. Mais notre Dieu, il vient, il cogne à la porte. Maman Nina, Maman Nina, Maman Nina. 3 fois si tu ne réponds pas, il s'en va. Amen, amen. Amen. Il n'est pas dictateur. Et il dit, si tu ouvres la porte, je rentre. Je m'attends et je s'ouvre à toi. Alléluia. Amen. Donc, c'est quand tu te soumets à lui que maintenant la conséquence arrive. Amen, amen. Amen. Il y a un deuxième aspect. D'abord, c'est de résister au diable. Résister au diable, c'est demeurer dans l'intégrité. C'est faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas de tomber et dire, là je suis tombé. Il y a les tombés dans les églises. Amen, amen. Amen. J'ai pensé que l'expression existait seulement dans le monde. J'ai entendu que cette expression aussi existe dans l'église. Elle tombé. Je discutais avec un homme de Dieu qui me disait depuis un moment, les échanges que j'ai avec les fidèles de ma communauté, c'est pasteur, je suis encore tombé. Elle dit, si Dieu sait y arrive la prochaine fois, je suis encore tombé. Ils deviennent fatigants, c'est tomber. Ça, c'est le pasteur qui s'exprime. Donc, il y a des tombés dans les. Et bien aimé, un peuple qui tombe tout le temps n'est pas un peuple fort. C'est un peuple faible. Amen, amen. Amen. Et les faibles sont ceux qui sont bien manipulés par ça. Donc, c'est ceux qui résistent au diable en demeurant dans l'intégrité. Et la conséquence finale, et qui avait interpellé ma conscience, c'est qu'il fuira loin de nous. Donc, c'est-à-dire qu'on peut arriver dans une dimension spirituelle où, à notre approche, le diable se cache d'abord. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est le frère Anderson qui passe, il se cache là. Parce qu'il connaît ton équipe. Il ne faut pas qu'il me voie, sinon il va encore me chasser. Est-ce que tu ne veux pas arriver dans cette dimension? Mais bien aimé, ça ne se décrète pas. Ça c'est travail. Ça c'est travail. Ça c'est travail. Qui demeurera? Intègre. Qui demeurera intègre? Amen, amen. Amen. Nous allons passer à l'autre texte. 1 Pierre 2, versets 11 à 12.
C'est celui qui avait reçu les clés, le royaume des cieux, qui parle ici. Donc ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un d'une dimension qui n'avait pas d'égal. Amen, amen. C'est Pierre qui parle. Et il dit dans ces passages, bien-aimé, il s'adresse à toi. En s'adressant à sa communauté, il s'adresse à toi aujourd'hui. Comme s'il disait, Papa Roland, je t'exhorte. Amen, amen. Ce matin. Il dit, bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Je m'arrête d'abord à cette idée. Lorsque nous observons les personnes mener leur vie, lorsque nous observons même les chrétiens, il y a un aspect que l'on constate, c'est qu'ils ont totalement oublié que sur la terre, ils sont des passages. Et bien, quelqu'un qui a compris que sur la terre, il est des passages, c'est quelqu'un qui prépare son après-terre. Amen, amen. Mais l'après-terre ne se décrète pas, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est prépare. Ça, c'est prépare. Comme on dit, on prépare sa place au ciel. Il y a un homme de Dieu qui disait très souvent, moi, la place que je me réserve au ciel, c'est un grand gros espace avec une grande villa, avec une devanture tapissée d'or et tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait toutes ces efforts sur la terre. Ok, là-bas, ma place soit excellente. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Et lorsque nous vivons sur la terre, nous devons vivre comme des étrangers. Amen, amen. Et ça veut dire quoi, vivre comme des étrangers? C'est-à-dire mener une vie selon la volonté de Dieu. Et comprendre une chose, elle ne nous appartient pas à la vie. Bien aimé, les signes sont alertes. On n'a plus besoin de vieillir pour mourir. Même les bébés. Les vieux qui partaient avant en prévenant leurs enfants, leurs petits-enfants, maintenant partent comme ça sans laisser aucune initiative, aucune recommandation. Avant, on ne voyait pas les personnes âgées mourir comme ça. Très souvent, ils avaient une semaine de préparation pour préparer ce qui restait. Et tout le monde, après ces échanges qu'ils entretenaient, avait compris que la personne était en train de parler. Je peux revenir à mon souvenir personnel quand la mère de ma mère était venue résider à Libreville et qu'elle était en train de partir. Nous étions encore très jeunes, nous ne comprenions pas peut-être ces choses. Elle a appelé d'abord mon père, donc son beau-fils, et ils se sont entretenus pendant près de 20 minutes. Amen, amen. Et elle a appelé sa fille, ils ont eu un entretien, elles ont eu un entretien. Et ensuite, le lendemain, comme ça, elle avait des échanges personnels avec les enfants et tout le reste. Et une semaine après, elle part. Amen, amen. Mais qui part encore? Qui part encore? Les gens se voient ce matin et l'après-midi, tu apprends que la personne est là. Elle était malade, non, elle n'était pas malade. Mais elle est partie, sans aucune préparation. Donc il faut comprendre que les signes ne trompent pas. Pour nous montrer que nous sommes des étrangers sur la terre. Nos futurs ne nous appartiennent pas. Amen, amen. Et que, comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, nous devons nous abstenir de toutes les convoitises de la chair. C'est ce que dit Pierre. Bien aimé, aucune personne ne va dire qu'elle n'a jamais été tentée. Les gens sont tentés tous les jours. Amen, amen.
Mais le Seigneur dit, malgré les convoitises, demeurons dans l'intègre. Demeurons intègres. Et on a dit, c'est possible en se soumettant à Dieu. Donc toi qui peux encore, qui crois encore, que par ta propre volonté, tu peux combattre le diable, continuer à le combattre. Tu vas venir un jour, on va te rendre visite un jour dans ta maison, et on va te voir avec des machettes, avec des fusils, et tu vas dire tu combats le diable. Continue dans cette position. Le diable ne se combat pas comme ça. C'est pouvoir contre pouvoir. C'est le combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique. Amen, amen. Et le combat physique, il se gagne dans le domaine spirituel. Mais si tu ne veux pas vivre dans le domaine spirituel, mais tu ne peux pas gagner des combats spirituels. Le combat, il ne se passe pas dans le physique. Il se passe dans le domaine spirituel. Et pour être dans cette position, bien aimé, il faut rentrer dans les codes spirituels. Il faut connaître la volonté du Dieu que tu as choisi de suivre. Tu ne peux pas mener des combats spirituels en demeurant l'esprit charnel que tu es. Paul pouvait dire à des enfants, je ne peux leur donner la nourriture solide. C'est le bébé qui reçoit le lait. Et bien aimé, pour demeurer intègre, il faut être solide. Il faut manger des aliments solides. Il faut se laisser modeler. Il faut suivre les consignes. Il faut marcher selon les recommandations de ceux qui ont fait l'expérience de cela et qui sont à même de pouvoir vous orienter. Mais si vous écoutez d'autres diseurs de bonne volonté, bien aimé, je vous dis, vous êtes mal barré. Reste dans l'intégrité en écoutant celui qui t'amène vers cette voie. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et ensuite, l'apôtre Paul continue que ces choses font la guerre à ton âme. Bien aimé, ici, le combat, tu le comprends, se passe au niveau de l'âme. Et lorsque le diable vient négocier avec toi, c'est parce qu'il a un objectif final, c'est de s'approprier ton âme. Pour ceux qui ont eu des parents dans ces différentes chambres, vous comprenez très souvent, et vous avez eu l'habitude de le voir, lorsque ces gens viennent assister à la cérémonie de leur frère ou leur frater, comme ils disent, ils ne viennent que pour 10 à 15 minutes, ils rentrent dans une chambre, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et ils s'en vont. Parce que l'objectif est d'avoir gagné l'âme de celui qui est mort. Amen, amen. Mais cela, le Seigneur ne veut pas que tu arrives à ça. La parole de Dieu déclare, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien aimé, tant que tu n'essaies pas de marcher selon l'esprit, tu vas toujours être dans ce combat physique. Tu ne vas pas aller au-delà pour être dans le combat spirituel. Ce qui fait le découragement dans ta marche avec Christ, c'est parce que tu es resté à l'étape où tu crois que c'est toi qui combats. Qui es-tu pour combattre contre le diable? C'était Lucifer, l'ange de Dieu. Il a été à côté du grand. Il a été à côté du Seigneur. Il connaît les codes de la vie. On dit qu'il a été précipité. Donc c'est pas n'importe qui. Mais par ta propre force, tu ne peux pas. Donc bien aimé, l'invite ce matin est de te dire soumets-toi à Dieu. Et le verset 12 dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. On revient encore à notre conduite, à notre témoignage. On revient à notre témoignage. Malena pouvait dire, nous sommes la lumière du monde. La lumière ne peut être cachée. Amen, amen. Amen. Toi qui
qui pense que Dieu est caché dans ton quartier quand on ne sait pas que tu viens à l'église. Mais je vais t'apprendre que ton voisin sait que tu es chrétien. C'est que tu es chrétien. Même celui qui ne te dit pas bonjour. Le jour où tu vas poser un mauvais acte, tu vas l'entendre. Et ça, c'est la personne qui dit qu'elle est chrétienne. Et un jour, tu vas comprendre. Oh, est-ce que j'ai dit un jour ici que j'étais chrétien? Il nous connaît, il nous connaît. Donc, que notre conduite soit bonne au milieu des païens. Bien aimé, lorsqu'on parlait de notre sortie d'évangélisation, parce qu'on était en formation hier, on parlait de comment évangéliser, on disait qu'on pouvait évangéliser par notre conduite, qu'on pouvait évangéliser par même un élément qui présente la personne de Dieu sur nous, comme un vêtement ou bien comme notre statut. Très souvent, je m'amuse, lorsque quelqu'un se proclame chrétien, je m'amuse à me balader dans ces statuts. Et tout à l'heure, tout de suite, j'ai le niveau spirituel de l'âme. Amen, amen. Bien aimé, nos statuts, ou comme vous appelez les réseaux sociaux, sont des plateformes d'évangélisation. Mais combien de chrétiens les utilisent pour évangéliser? Bien aimé, c'est aussi des témoignages. Tu prétextes être une chrétienne, mais c'est toi qui t'exhibes sur ton statut avec les seins presque dehors. Quel statut de chrétien? On est des quand même. Amen. C'est ça qu'il y a des gens qui vont changer leur statut au soir. Il ne faut pas changer. Tous les jours, je me balade sur les statuts. Je vois ce que les gens me mettent tous les jours. Tous les matins, je regarde les statuts de chaque fidèle de. Je peux te dire tel jour, c'est tel statut que j'avais sur moi. Parce que j'ai une obsession depuis longtemps. Ça me permet de voir la progression de la personne. Parce qu'un prédicateur, sinon un homme de Dieu, c'est d'abord quelqu'un qui connaît son peuple. C'est que telle personne est déjà à tel niveau, telle personne est à tel niveau. Et cela passe par ça. Je n'ai pas besoin d'être avec toi pour connaître ton statut. Ça passe par ça aussi. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, voyez ce que vous publiez sur votre statut. Parce que je suis à partir de 3h du matin sur votre statut. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La parole continue. Afin que là même, où les païens, il est mis pour les païens, ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Je disais tout à l'heure que demeurer dans l'intégrité va vous amener tous les problèmes de vous. Tous les problèmes. Serez catalogué d'être le sorcier, d'être celui qui fait ci, d'être celui qui fait ça, d'être celui qui t'oublie, d'être celui qui envoûte les fidèles de Dieu. Mais tant que vous connaissez votre statut, restez dans votre intégrité et semez les bonnes œuvres. Parce que la parole ici déclare qu'ils vont à un moment ou à un autre remarquer vos bonnes œuvres. Amen, amen. Amen. Ça fait des années que je suis au niveau de plein ciel. Amen, amen. Je disais que lorsque j'étais dans notre ville qui passait par un chemin, il y avait ceux qui avaient déjà mon statut. Mais j'ai continué à mener ma barre pour mon nom, sans savoir qu'il y avait un autre public qui avait déjà aussi mon statut. Et je le remarque un soir en passant, où les individus qui sont assis dans un espace, et il y a un qui dit « Bonsoir, pasteur ». Je remarque comme ça, je ne connais pas le personnage, mais je le vois souvent dans le cas. Donc, pour comprendre, pour faire comprendre à quelqu'un, notre statut ne se cache pas. Nous, en tant que chrétiens, nous devons continuer, tout en demeurant dans notre bonne intégrité, nous devons continuer à semer les bonnes œuvres. Que les actes que les autres posent à notre endroit ne soient pas pour nous une occasion pour ne pas demeurer dans cette intégrité.
Donc, c'est un peu ce que Paul, Pierre veut nous dire là. Et il dit, cela ne se fait pas pour notre bénéfice à nous, parce que nous ne sommes rien. Amen, amen. Amen. Nous ne sommes rien, nous sommes esclaves du Seigneur. Parce qu'il nous a, comme on dit, ôtés comme esclaves du diable pour faire de nous des esclaves. Il n'y a pas de différence. Comme on était utilisé par le diable, c'est comme ça que le Seigneur doit nous utiliser. Mais nous faisons le contraire. On était chaud. Numéro 1, number 1, comme disent les hommes. Lorsqu'on était avec le diable, on était dans l'excellence dans toutes les actions qui se mènent. Mais depuis que je suis devenu chrétien, c'est moi qu'on doit à chaque fois interpeller pour mener une action au bénéfice du Seigneur. Et moi, je vais t'apprendre une chose ce matin, que le Seigneur ne t'a pas enlevé là-bas comme esclave pour que tu changes de position chez lui. Tu dois avoir le même statut d'esclave du Seigneur. Donc en principe, ta volonté compte après la volonté du Seigneur. Yes. Ta volonté compte après la volonté du Seigneur, bien-aimé. Donc c'est ça le message que le Seigneur voulait dire à quelqu'un ce matin. Que l'intégrité est une bonne chose. Demeurer intègre, c'est la clé de notre marche avec le Seigneur. Et que cela ne peut pas se faire par notre propre volonté, mais cela se fait parce que nous avons accepté de nous soumettre à celui qui nous a appelés à lui, à celui qui a payé le prix pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et acclamer ton Dieu ce matin? Bien-aimé, tu vas lever tes mains. Tu vas dire une parole.